socialistes ont encore besoin d'être en colère devant l'injustice d'un monde où trop de corps de migrants échouent inanimés sur les plages de notre continent. Et quand on a 20 ans, on en a des raisons d'être en colère et exigeant avec la gauche. Un jeune sur 4 est au chômage. 1 sur 2 dans nos quartiers populaires, dans les Outre-mer. Nous ne parlons pas de statistiques, mais d'une réalité qui frappe nos vies. Voilà pourquoi la priorité jeunesse, c'est le choix de la gauche. Et jamais cet objectif n'aura autant été au cœur de l'action du gouvernement que ces dernières semaines. On le voit avec la garantie jeune, permettant à des jeunes en rupture d'être suivis dans une mission locale, tout en bénéficiant d'une allocation de 483 €. 483 €, ça permet à des jeunes d'être un peu plus heureux. Excusez-moi. On le voit en permettant à 55 000 étudiants de devenir boursiers et en favorisant l'accès des jeunes à un logement. Ce sont les premières étapes franchies pour renouer avec le rêve français, cette belle idée du président de la République qui veut que chaque génération puisse mieux vivre que la précédente. Et ce sont des premières étapes qui en appellent d'autres. Il faudra ouvrir le RSA aux jeunes chômeurs de moins de 25 ans. Il faudra encore augmenter l'investissement dans les bourses des étudiants pour instaurer une allocation d'autonomie universelle et individualisée. Oui, il faudra engager une grande réforme des droits de succession pour financer tout cela et abolir la rente, car la reproduction sociale par l'héritage du patrimoine, c'est l'exact inverse de la méritocratie républicaine. Passer une autre étape, alors que beaucoup déjà a été fait sur le sujet qui préoccupe en premier lieu les jeunes et les Français. Et comme le disait Martine, vous le savez ce sujet, l'emploi, toujours l'emploi. Et soutenir l'emploi, c'est d'abord amplifier ceux qui marchent, comme les emplois d'avenir. Doublons-les pour atteindre les 300 000. C'était ça le projet du Parti Socialiste. Soutenir l'emploi, c'est appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur du moteur de l'économie française, la consommation. Augmentons le SMIC à 1 500 € brut, une hausse de 5%, 55 € net par mois, car on sait très bien qui cela bénéficie en premier lieu, parce que 29% des 18-24 ans sont au SMIC. Mais on ne peut pas parler d'emploi. On ne peut pas parler d'emploi sans évoquer la réforme des retraites à venir. C'est un sujet que nous connaissons que trop bien. Nos années lycée, nos années d'études ont été marquées par la mobilisation de 2010. Comment pouvait-on augmenter la durée de cotisation alors que le chômage explosait? Absurdité. Ma génération est vaccinée. Des réformes qui se font prétendument en son nom. Et pourtant, nous croyons dans la possibilité d'une réforme juste. Une réforme juste, c'est revenir au départ à la retraite à taux plein de 67 à 65 ans. Une réforme juste, c'est permettre aux métiers les plus pénibles de bénéficier de bonus à chaque semestre cotisé sans attendre je ne sais quelle négociation que le MEDEF ne confiera jamais. Une réforme juste, c'est tenir compte de l'allongement des études nécessaires et indispensables à la société, mais qui rend quasi impossible d'atteindre la retraite à taux plein. Une réforme juste, c'est financer les retraites par une nouvelle répartition des richesses. Oui, on peut augmenter les cotisations sociales et patronales. Oui, on peut raboter les niches sociales et récupérer le CICE que l'on n'aurait jamais dû verser aux banques et à la grande distribution. En évoquant tout cela, moi aussi, je repense à une grande voix du socialisme qui nous a quittés, celle de l'ancien maire de ma ville de Lille, Pierre Mauroy. En 2010, lors de l'une de ses ultimes interventions au Sénat, il rappelait les vies brisées à la machine et l'immense avancée que signifiait la retraite à 60 ans quand elle permettait enfin aux ouvriers d'en profiter. Et il concluait en rappelant qu'il y a des combats, des conquêtes, des droits sur lesquels on ne pouvait pas revenir. C'est cela le sens de la gauche. Permettre à chacun de vivre dignement de son travail et surtout pouvoir consacrer sa vie à autre chose que seulement le travail. La gauche, ce n'est pas augmenter la durée de cotisation. La gauche, ce n'est pas désindexer les pensions. Nous ne voulons jamais ni l'accès
alors les jeunes socialistes seront mobilisés pour la promouvoir. Cela, cher Jean-Marc, nous nous y engageons. Évoquer la pérennité du système de nos retraites nous invite à réfléchir à la France de dans 10 à 20 ans. Cela tombe bien, c'est ce que le président de la République souhaite que nous fassions. Le gouvernement a engagé une réflexion sur la France de 2025, car la gauche, c'est le camp du progrès. La conviction que demain peut être meilleur qu'hier. Alors permettez-moi de vous faire part de la contribution de ceux qui auront 30 à 40 ans à cette date-là. Selon nous, la France de 2025, elle est européenne et pleinement ouverte sur la Méditerranée. C'est l'avènement d'une Europe fédérale, sociale, écologiste, dotée d'un budget propre, avec un impôt européen sur les sociétés et une taxe sur les transactions financières. C'est une Europe ayant réduit de 30% les émissions de gaz à effet de serre à l'aide d'une contribution climat-énergie. D'une Europe devenue sociale, en tournant le dos aux politiques austéritaires du début des années 2010, en instaurant un SMIC européen et en relocalisant les industries, ce qui a nécessité de renoncer à l'ouverture d'un marché transatlantique. La France de 2025 est une nouvelle vitalité nationale. Le PIB n'est plus considéré comme l'alpha et l'oméga des indicateurs de richesse, puisqu'il ne garantit pas une juste répartition des richesses, qu'il ignore tout des limites de la biosphère, et que la corrélation entre croissance et bien-être, croissance et création d'emplois a cessé d'exister dans les pays riches. La France de 2025 a considérablement réduit sa consommation d'énergie du fait de l'efficacité énergétique, d'un réseau électrique intelligent que le Premier ministre avait pressenti dès 2013, tout en atteignant pour la première fois les 50% d'énergie renouvelable, permettant d'envisager sereinement la sortie du nucléaire à l'horizon 2050. La France de 2025 approche du plein emploi, et celui occupe une toute autre place, car dès 2014-2015, les socialistes ont enfin compris que la course à la baisse du coût du travail était aussi nocive que les dévaluations compétitives des années 70-80. 30 ans de gains de productivité, un partage de la richesse de plus en plus défavorable aux salariés et un chômage touchant plus de 25 millions de travailleurs en Europe ont conduit à renouer avec des politiques de réduction du temps de travail. Les modes de production et de propriété ont été complètement bouleversés. Les écarts de salaire sont encadrés, les systèmes d'échanges locaux se sont généralisés et l'autoproduction s'est considérablement accrue. Pas une ville qui ne dispose pas d'un Fab Lab doté d'une imprimante 3D. L'économie sociale et solidaire représente plus du tiers de l'économie et on partage beaucoup plus que l'on achète dans la France de 2025. Enfin, la plus grande révolution de la France de 2025, c'est que la nation est devenue un symbole de l'égalité femmes-hommes à travers le monde. Notre service public de la petite enfance est à faire palmer ceux d'Europe du Nord, et on ne compte plus les crèches, les bâtiments publics, Sablon Larme de Gouges, Suzanne Lacor, Yvette Roudy, Simone Veil, Najat Vallaud-Belkacem. En 2025, l'égalité salariale est la norme, même s'il aura fallu passer par la suppression de tous les avantages fiscaux et des amendes pour les entreprises récalcitrantes. La question de la répartition des tâches ménagères est devenue un sujet politique, déclenchant une prise de conscience considérable. Les violences faites aux femmes reculent, même si elles demeurent un fléau. La pénalisation des clients de la prostitution, le recul de la publicité sexiste et un débat public permanent ont permis ces avancées. Voilà ce à quoi peut ressembler la France de 2025. Voilà l'idéal largement atteignable vers lequel nous souhaitons tendre. Et une seule question se pose à nous, une seule. Voulons-nous simplement réparer le moteur de l'économie qui finira tout de même par imploser? Ou faisons-nous le choix de transformer la société existante pour aller chaque jour un peu plus vers un socialisme écologiste et féministe? Nous savons pourquoi nous avons besoin d'une gauche qui ose et qui transforme. Nous savons que si nous avons gagné dans les urnes, nous n'avons pas forcément compris les têtes des cœurs. La place que prend le Front National dans le débat public nous prouve que jour après jour, un affrontement politique a lieu et que la République elle-même est en jeu. Tant de débats ont fait le lit de l'extrême droite. À chaque fois qu'un fait divers est exploité, à chaque fois qu'un bouc émissaire est désigné, à chaque fois qu'une religion est stigmatisée, c'est la République qui recule et l'extrême droite qui progresse. Et la droite
parler de frontières. Abolis chaque jour un peu plus celle entre le camp des républicains et ceux qui menacent la République. Être républicain pour deux, alors qu'eux-mêmes le sont de moins en moins, telle est notre charge. Être unitaire à gauche pour deux, quand nous savons qu'il y a à perdre bien plus que des élections, tel est notre devoir. Et faire face à l'extrême droite, tel est notre combat. Combattre, déconstruire et surtout gagner la bataille des valeurs. Parce qu'à périmètre et idéologie constant, mes chers camarades, je vous le dis, nous ne pourrons pas gagner. Il y a une bataille idéologique à gagner pour convaincre nos concitoyens que l'immigration et la pluralité sont l'une des plus grandes richesses de la France. Il y a une bataille idéologique à gagner pour faire comprendre à tous nos concitoyens que les quartiers populaires sont des diamants à l'état brut. Cette bataille, nous la menons quand nous supprimons la circulaire béant. Cette bataille, nous la menons quand le président de la République reçoit les associations des quartiers à l'Élysée. Cette bataille, nous la menons quand les jeunes socialistes posent la question du contrôle au faciès. Cette bataille, nous la menons quand aucun ministre n'utilise des mots qui blessent. Il y a des domaines où la confusion demeure. Il ne faudrait pas succomber à la tentation ou à en vouloir être populaire, on en oublierait d'être de gauche. En matière de ce n'est pas d'avoir d'un côté des ministres qui font de la gloriole, rappelez-vous, en exhibant les chiffres de reconduite à la frontière, et de l'autre, seulement s'abstenir de le faire. Le bon chiffre d'immigration pour la gauche est-il vraiment le même que celui de Guéant et d'Hortefeux? Nous pouvons changer de politique migratoire. Écoutons les recommandations du rapport Fekl. Favorisons les naturalisations. Assumons haut et fort que c'est d'être de gauche que de régulariser les travailleurs sans papier. S'il y a un autre domaine, il ne faut laisser aucune confusion entre la gauche et la droite, c'est la laïcité. À chaque fois qu'ils en parlent, c'est pour l'abîmer. Pour nous, la laïcité, c'est la liberté de la religion et la liberté à l'égard de toutes les religions. La laïcité ne pourra jamais être utilisée pour dénigrer, stigmatiser. Et permettez-moi, car trop de choses ont été dites depuis 10 ans, car trop de mal a été fait, de m'adresser, même brièvement, aux Français de confession musulmane. Je n'aurai que quelques mots à vous dire. Les jeunes socialistes feront tout leur possible pour qu'on vous fiche la paix. Nous sommes comme vous, agacés, énervés, fatigués des pseudo-débats sur le halal, remplacés par celui sur le voile, ou celui sur les prières de rue, avant de passer à celui sur le ramadan, sur le port à l'école, sur les drapeaux blancs, les drapeaux pour les mariages, les rebelotes, on recommence. Nous n'accepterons jamais que certains posent une question musulmane, comme d'autres, hier, avaient posé une question juive. Et je vais lui faire une confidence. Les Français de confession musulmane, je crois qu'ils sont comme les Français de confession juive, de confession chrétienne, comme les athées de France, bref, ils sont comme tous les Français. Ils ne souhaitent pas que le politique s'empare de la religion. Ils souhaitent au contraire que l'on parle d'emploi et de lutte contre le chômage, de qualité de service public et de pouvoir d'achat, de sécurité et de lutte contre les discriminations. Mener la bataille culturelle, conquérir les esprits et les cœurs, c'est jouer sur notre terrain, celui du social, et ne jamais oublier que la coalition du 6 mai 2012, c'est tous ceux qui gagnent moins de 1 600 € par mois et qui ont voté majoritairement François Hollande. Mes chers camarades, soyons fiers du travail accompli, de la priorité à l'éducation pilier de l'égalité, à la priorité à l'emploi, condition du redressement. Soyons fiers du travail accompli, du non-cumul des mandats, à la réforme pénale à venir et indispensable de Christiane Taubira. Et ayons de l'audace pour conquérir Marseille, Bordeaux, Meaux, par tous les Français en droit, à une politique municipale de gauche qui mette la priorité au logement social, à la culture, au transport. Ayons de l'audace. Et adressons-nous aux 18-35 ans dans nos villes. Quelle politique de la petite enfance? Quel parcours résidentiel pour les jeunes actifs? Quelle politique festive et de la nuit pouvons-nous élaborer?
car de notre capacité à mener ces jeunes mesures dépend grandement notre défaite ou notre succès, et vous pouvez compter sur les jeunes socialistes pour se mettre au travail. Ayons de l'audace, en faisant respecter le non-cumul dès 2014, en confiant l'unité des femmes et en mettant les jeunes au place égide. Ayons de l'audace, la rencontre socialiste de 2025, un socialisme du partage des richesses et la réduction de du travail, un socialisme de l'égalité salariale et de la parité partout tout le temps. Le réel ne doit jamais restreindre l'idéal, et la gauche n'a rien à gagner à restreindre le champ des possibles. Et si tous ensemble, nous affirmons haut et fort que nous sommes le camp du progrès, le camp de l'égalité, derrière Jean-Marc Ayrault, derrière Alain Désir, si nous nous donnons la tête haute, fort de notre valeur, fort de notre idéal, rien ne nous arrêtera. Ha ha ha.